Merci de nous suivre à travers le monde sur la chaîne de télévision Africa Daily Report. À ce jour, nous accueillons en exclusivité Franck Moukenzi. Bonjour. Bonjour, monsieur journaliste. Vous êtes le président du conseil urbain de la jeunesse, mais également vous êtes le porte-parole de la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression à ville de Butembo. Comment vous analysez ou quelle est votre perception face à cette guerre que nous impose le Rwanda? Cette guerre, elle est une guerre qui nécessite surtout l'interaction de la population. On a beaucoup trouvé une approche, donc ce qu'on appelle les offensives psychologiques dans cette guerre. Donc ces gens jouent sur notre psychologie, des fois on risque de vouloir croire qu'ils sont les meilleurs. Et ceux qui vont nous mener bonnement. Non! Ça, nous avons déjà vu et on a déjà constaté. C'est pour cela qu'ils sont en train de prendre, mobiliser toute la communauté libolaise, mobiliser toute la population de la ville de Butembo, pourvu que nous puissions être en mesure de lui démontrer notre détermination. Nous sommes avec nos Azalènes, nous sommes avec nos FRDC et nous allons vaincre cette guerre, qu'il pleuve, qu'il neige. Ça. Donc la perception qu'il y a de cette guerre, elle est une guerre d'ailleurs, avec beaucoup de politiques aussi on a constaté. Ils usent même la politique, ils usent même les médias, ils usent des diffamations, des informations mal menées et en fait ils pensent qu'ils vont nous avoir. La population de Butembo elle est en train de dire non à ce que ces gens sont en train de vouloir faire et la population est déterminée à aller avec leurs combattants sur les lignes de front. Campagne de collecte de fonds et de biens en faveur des militaires engagés au front nord. Où en est-on? Oui, nous sommes presque à la fin de cette phase ici. Nous sommes à la fin de la phase que nous avons lancée le 2 janvier 2025 en marge de mémoire du général posthume Mamadou, qui est mort après avoir fini cette putain de guerre. Et voilà, aujourd'hui, elle revient. Et nous avons lancé la campagne de collecte de vivres et fonds et non-vivres en faveur de nos éléments sur les lignes de front. Nous voyons les Wazalendo et les FRDC qui ne cessent de combattre jour et nuit, matin, midi, soir, pour que la terre de nos ancêtres, la terre congolaise, reste congolaise. Que le Congo reste indivisible. C'est ici que nous attaquons la synergie des mouvements sociaux de la ville de Butembo et avons cru qu'il est temps que la population puisse manifester sa position face à cette guerre d'agression surtout. Et c'est ainsi que nous sommes en train de collecter de l'argent depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, depuis ce jeudi 2 jusqu'à aujourd'hui mercredi 15 janvier. Et là, déjà demain, nous sommes en train de nous mettre pour que nous puissions aller sur les lignes de front à Loubert. Alors, vous avez en tout cas recueilli, est-ce qu'on peut savoir vraiment la somme que vous avez? Oui, la population de donner, ça il faut accepter. Ce qui a fait notre fierté, notre joie, c'est que même celui de 50 francs donnés, celui de 100 francs donnés, celui qui n'a même rien a aussi donné, celui qui s'est retrouvé avec quelque chose comme nourriture à donner. C'est après l'évaluation déjà de ce matin, nous sommes déjà aux environs de 8 millions de francs congolais que nous avons eu de la main, de la caisse, de toutes les poches de la population de la ville de Butembo. Alors, Franck, comment vous analysez ou quelle est votre perception face à cette guerre que nous impose le Rwanda? Cette guerre, elle est une guerre qui nécessite surtout l'interaction de la population. On a beaucoup trouvé une approche, donc ce qu'on appelle les offensives psychologiques dans cette guerre. Donc ces gens jouent sur notre psychologie, des fois on risque de vouloir croire qu'ils sont les meilleurs. Et ceux qui vont nous mener bonnement. Non! Ça, nous avons déjà vu et on a déjà constaté. C'est pour cela qu'ils sont en train de prendre, mobiliser toute la communauté libolaise, mobiliser toute la population de la ville de Butembo, pourvu que nous puissions être en mesure de lui démontrer notre détermination. Nous sommes avec nos Azalènes, nous sommes avec nos FRDC et nous allons vaincre cette guerre, qu'il pleuve, qu'il neige. Ça. Donc la perception qu'il y a de cette guerre, elle est une guerre d'ailleurs, avec beaucoup de politiques aussi on a constaté. Ils usent même la politique, ils usent même les médias, ils usent des diffamations, des informations mal menées et en fait ils pensent qu'ils vont nous avoir. La population de Butembo elle est en train de dire non à ce que ces gens sont en train de vouloir faire et la population est déterminée à aller avec leurs combattants sur les lignes de front.
Alors, la journée de demain sera comment? Demain, 16 janvier 2025. Tout d'abord, nous allons rappeler aux gens comme quoi demain, c'est une journée sans activité partout en République démocratique du Congo. C'est une journée chômée payée. C'est une journée de mémoire, à mémoire de Laurent Désiré Kabila. Et là, nous appelons toute la population de la ville de Butembo de venir participer. Parce que là, nous séchons toutes les activités pour aller accompagner nos amis sur les lignes de front. Donc, nous allons nous réveiller déjà dès ce matin. À 6 h, on est au rond-point VGH, au cœur de la ville de Butembo, où nous allons nous mettre tous. Et après ça, nous irons à Lubero à 8 h registre. Quand ça sonne 8 h, nous allons démarrer de là pour aller avec tout ce que nous avons eu, comme vivre et non vivre, à Lubero pour aller appuyer nos éléments sur les lignes de front. Il y a beaucoup de kilomètres. Est-ce que vous irez comment? La détermination que nous avons stipule, mais nous impose d'aller à pied. Nous allons à pied. Alors, quoi? Vu que nous avons, pour signifier que nous sommes déterminés à découdre avec ces cancres M23. Mais nous avons constaté une chose, parce que la campagne ici a eu l'engouement de plusieurs personnes. Il y en a ceux qui peuvent se sentir faibles. Nous leur disons qu'ils soient les bienvenus. Nous avons dit aussi qu'il y a ceux qui ont demandé des déplacements. Nous disons de venir avec. Vous avez votre véhicule, vous avez votre voiture, vous avez votre, je ne sais pas, fousseau, vous avez votre ben, venez-les, vous avez votre moto, votre vélo, venez avec parce que nous devons démontrer, nous voulons démontrer la détermination de la population de la ville de Butembo. Tout le monde est recevable, tout le monde est accueillable. Soyez les bienvenus, arrivez en masse, on va y aller. Et tous ceux qui peuvent être malades, vous aurez quand même ce qui vous aideront même à les déplacer. En tout cas, Franck Moukens, je rappelle que vous êtes le président du Conseil urbain de la jeunesse de Butembo, mais également le porte-parole de la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression. Avez-vous dernier mot peut-être à ceux-là qui vous suivent à Butembo, à Goma, à Bukavu, à Kini, donc de partout à travers le monde? Oui, à cette occasion, je profite de placer ces paroles à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Là, nous sommes en train de démontrer la détermination de la population de la ville de Butembo. À un certain moment, il y a une campagne de diabolisation contre la population de Grand Nord à partir de Kirumba, Kanyabayonga, quand ces agresseurs, ces ennemis de M23, ils sont entrés. On a diabolisé, on a parlé de ce qu'on veut, mais aujourd'hui, je vais démontrer aux gens comme quoi nous sommes déterminés à découdre avec ces gens-là jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer chez eux au Rwanda. La population de la ville de Butembo est debout comme un seul homme pour découdre avec ces gens-là. Ça, c'est une détermination que je demande et c'est pour ça qu'ils ont donné des francs même à trouver même un $50. Même donc, ce qui lui a comme quelqu'un qui pourrait même ôter sa chemise, ôter son habit pour mettre dans notre JPC, pour qu'on ensemble, c'est la détermination qui est vraiment plus que démontré. Et là, nous sommes vraiment déterminés. Et autre chose, c'est à la population de la ville de Butembo, mettons-nous toujours ensemble. Que tout le monde qui reconnaît qu'il y a une agression, qu'il y a une guerre d'agression, aidez-nous. Quand vous vous taisez à face de ce qui se passe, là on suppose que vous êtes aussi des complices. Les terroristes, les M23, les Rwandais, avec ce genre de faits dans cette région, ça nécessite que nous puissions nous lier comme un seul homme. Il faut qu'on se mette ensemble pour qu'on aille combattre ces ennemis. Et si on finit ça, je dis que la population de la ville de Butembo reste toujours unis, soyons un et tous debout. Nous allons vaincre ces crédits de M23 et n'arriverons jamais la terre de Butembo, la terre de Lubero. On veut se limiter prison aujourd'hui et ils vont retourner de là parce que la population et nos forces armées et nos Azalendo, tous sommes déterminés à découdre avec eux.